En entreprise, il y a une question qui revient tout le temps, une question cruciale. Et pour y répondre, il existe un outil qui est, croyez-moi, d'une simplicité redoutable. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette fameuse méthode des coûts spécifiques pour que tout le monde puisse prendre des décisions claires sans se noyer dans des chiffres compliqués. Là voilà, la fameuse question. Celle qui peut parfois empêcher de dormir. Que l'on soit en train de lancer un nouveau produit ou de gérer une partie de son business, on veut savoir, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça rapporte de l'argent? C'est la question fondamentale. Eh bien, pour avoir une réponse rapide, nette et précise sans avoir besoin d'un diplôme en finance, la solution s'appelle la méthode des coûts spécifiques. Alors, ne vous laissez pas impressionner par le nom, parce que l'idée derrière, c'est vraiment d'aller droit au but. Alors, comment ça marche? Toute la puissance de cette méthode, en fait, elle vient de sa simplicité. Tout part d'une idée de base. Il faut juste savoir séparer les coûts en deux grandes familles. Une fois qu'on a compris ça, on a fait le plus dur. Et voici nos deux familles. D'un côté, on a les charges variables. Celles-là, elles bougent tout le temps, elles suivent le rythme de l'activité. Et de l'autre, les charges fixes, directes, qui sont beaucoup plus stables. C'est ce duo qui va tout nous dire. Commençons par les charges variables. Comme leur nom l'indique, eh bien, elles varient. C'est aussi simple que ça. Plus on produit, plus on vend, plus elles augmentent. L'exemple parfait, c'est les matières premières. Pour faire plus de gâteaux, il faut plus de farine. Logique, non? Et en face, on a les charges fixes directes. Pensez-y comme à l'encre du bateau. Que le bateau aille vite ou lentement, l'encre elle a le même poids. C'est pareil ici. Que l'on ait un client ou 100 clients, le loyer de l'atelier ou le salaire de la personne qui s'occupe de cette activité, eh bien ça ne bouge pas à la fin du mois. Bon, maintenant qu'on a bien identifié nos deux types de coûts, il est temps de passer aux choses sérieuses. On va les mettre ensemble dans une petite équation toute simple et voir ce que les chiffres ont à nous raconter. Et c'est là que c'est presque magique. Le calcul est d'une simplicité enfantine. Première étape, on oublie tout le reste et on isole uniquement les charges variables et les charges fixes qui sont directement liées à notre activité. Deuxième étape, on prend le chiffre d'affaires généré par cette activité et on soustrait ces deux coûts. C'est tout, vraiment. Si le résultat de cette petite soustraction est un chiffre positif, eh bien bingo, c'est le feu vert. Ça veut dire que l'activité à elle seule génère assez d'argent pour couvrir tous ses coûts directs. À court terme, elle est donc rentable. C'est une super nouvelle. Par contre, si le résultat est négatif, le signal est différent. Ça veut dire que les revenus ne suffisent même pas à payer les coûts directs. L'activité perd de l'argent. Et là, l'instinct primaire, c'est de se dire « bon, on arrête tout, n'est-ce pas ?» Eh bien, attention, c'est précisément là que se trouve le piège. Un chiffre négatif, c'est une information, ce n'est pas une condamnation. C'est maintenant qu'on quitte le monde du calcul pur pour entrer dans celui de la stratégie. Alors la question se pose, est-ce qu'on doit vraiment jeter le bébé avec l'eau du bain? Si une activité est dans le rouge selon ce calcul, est-ce que la seule solution, c'est de l'arrêter sur le champ? La réponse est plus nuancée qu'il n'y paraît. Et voilà le point le plus important de toute cette analyse. Ce calcul, c'est un formidable outil pour nous aider à réfléchir. Mais ce n'est pas lui qui prend la décision finale. Il faut savoir regarder un peu plus loin que le bout de son nez, ou plutôt que le résultat à court terme. Mais alors, pourquoi on garderait une activité qui perd de l'argent? En général, il y a deux grandes raisons. La première, c'est que même si elle est déficitaire, elle peut quand même aider à payer une partie des frais généraux de l'entreprise, comme le loyer du siège par exemple. Sans elle, ces frais retomberaient entièrement sur les autres. La deuxième raison, c'est la stratégie. Cette activité est peut-être la porte d'entrée pour attirer de nouveaux clients, ou elle est essentielle pour l'image de marque, ou c'est un pari sur l'avenir. Au final, tout se résume à ça. La méthode des coûts spécifiques nous donne une photo instantanée, très claire, de la rentabilité immédiate. Mais la vraie décision, celle d'un bon gestionnaire, c'est de savoir arbitrer entre cette photo et le film à long terme de l'entreprise. La question n'est donc plus seulement « est-ce que c'est rentable ?», mais plutôt « à quoi ça sert dans notre plan global ?»